On se dit toutes ces choses folles dans notre tête et on se demande pourquoi on pense encore qu'on est fou. Ma mère va me tuer si je rentre pas à l'heure. Mon père va me tuer si je rentre tout seul à la maison. Mes parents vont devenir fous si je rentre à la maison avec un mauvais bulletin de notes. C'est pas forcément vrai, mais quand vous croyez ça, vous créez un monde de stress autour de vous à cause de tout ce que vous vous dites à vous-même. Mais c'est aussi une très bonne nouvelle parce que si vous vous le dites, vous pouvez vous dire quelque chose de mieux. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, on se demande ce qui va pas chez lui. On devrait plutôt se demander ce qui a bien pu lui arriver. La majorité des gens fonctionnent en se répétant que quelque chose ne va pas chez eux, qu'ils ne sont juste pas bien, et ils ne peuvent pas guérir parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on ne comprend pas. Ça revient à traiter une infection avec des pansements, ça fonctionne pas. Les événements ne vous affectent pas en réalité, mais la signification que vous y attachez, oui. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez changer votre perception des choses. Et pour faire ça, vous devez aussi comprendre un peu plus de psychologie. Les humains sont câblés pour recréer ce qu'ils connaissent. On aime ce qui nous est familier, même si c'est mauvais. Si j'ai jamais eu d'argent et que je gagne à la loterie, il y a beaucoup de chances pour que je le grille complètement. Si j'ai jamais eu d'amour et qu'on m'en donne, il y a beaucoup de chances pour que je le rejette, parce que c'est pas familier. Si j'ai eu un père qui m'a traité d'idiot et de bon à rien toute ma vie, devinez quel genre de personne je vais aimer. Parce que quand je les rencontre, je me dis que j'ai l'impression de connaître ces personnes depuis toujours. Elles me sont familières. On est câblé pour aimer ce qui nous est familier et résister à ce qui ne l'est pas. Mais ça nous a d'ailleurs aussi permis de rester en vie. Quand on vivait dans des villes fortifiées ou en tribu, on pouvait pas sortir et se dire « je m'ennuie ici, je pense que je vais sortir de la ville et trouver une autre tribu ». Parce que si on faisait ça, on pouvait se faire tuer. On a donc ce câblage à l'intérieur de notre cerveau qui nous pousse à aller vers ce qui est familier et qui nous dit de fuir ce qui ne l'est pas. La très bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut rendre n'importe quoi familier et que la chose la plus importante à rendre familière, c'est nous-mêmes. Et on fait ça en se félicitant et en se faisant son propre éloge régulièrement. On se lève le matin et on se dit, devant notre miroir ou pas, je suis quelqu'un de bien, j'ai une compétence, j'ai un talent, j'ai quelque chose à offrir au monde, je suis là pour une raison. Et si vous ne savez pas quoi vous dire, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'aurais voulu que mon père me dise, même si vous n'avez jamais eu de père? Si vous en aviez eu un bon père, qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Ou votre mère d'ailleurs, peut-être même votre enseignant. C'est pas difficile à deviner, pour la majorité des gens, ça serait quelque chose comme ça. Je suis fier de toi, t'es un bon fils, je suis heureux d'être ton père. Quelle chance j'ai de t'avoir. Et l'enseignant pourrait dire un truc comme « T'es un enfant intelligent, c'est une joie de t'apprendre des choses ». On veut tous entendre les mêmes choses. Je t'aime, je suis fier de toi, tu es intéressant, tu es génial. Mais personne n'a besoin d'entendre qu'on est le meilleur plombier du village. Ça fonctionne pas, ça. Il faut de l'émotion. L'être humain a besoin d'émotion. Pour beaucoup de personnes, leur mère est peut-être décédée, mais ils essayent toujours de faire en sorte qu'elle les approuve. Ou bien le père vit dans un autre pays, et ils essayent aussi toujours de faire en sorte qu'il les aime. Alors que la chose la plus importante, c'est de s'aimer soi-même. Donc tout ce que vous avez envie d'entendre, tout ce que vous avez envie qu'on vous dise, dites-le vous à vous-même. L'esprit ne sait pas d'où ça vient et il s'en fout. Il s'en fout de ce que tu lui dis, si c'est bien ou mal, vrai ou faux, bon ou mauvais. Il le laisse entrer tout simplement. Il a juste besoin d'être nourri et les mots sont très nourrissants. Il n'y a rien de mieux sur la planète que les louanges et les félicitations pour augmenter notre estime de soi. Et en plus de ça, l'esprit adore la répétition. Quand vous vous félicitez tous les jours, votre esprit se dit « Tiens, il recommence avec ses félicitations, c'est que ça doit être vrai ». Et maintenant, ça commence réellement à s'ancrer en vous. Le problème, c'est que quand vous vous critiquez tous les jours, ça fait la même chose. Si vous n'êtes pas familier avec l'éloge, vous êtes familier avec la critique. Quand vous dites à quelqu'un qui a l'habitude de se critiquer quelque chose comme « bravo pour ta performance en piano » par exemple, il vous répondra probablement quelque chose comme « t'as pas entendu? J'ai raté une note, c'était clairement moins bon que la dernière fois ». Et c'est normal qu'il vous réponde ça parce qu'il n'est pas habitué aux félicitations, donc il les rejette. Par contre, si vous êtes habitué aux critiques, elles vont faire que de s'accumuler. Parce qu'on fait ce qui nous est familier. Donc le vrai but, c'est de faire en sorte que de se féliciter, ça devienne familier. C'est comme la course à pied. La course à pied, au début, c'est chiant, c'est pas familier. Mais si vous mettez vos chaussures et que vous allez courir, ça finit par le devenir. Et vous pouvez même aimer ça. On peut rendre n'importe quoi familier ou non. Et mon conseil, c'est d'identifier vos mauvaises habitudes et de les rendre non familières. Et de regarder ce que vous voulez vraiment et de le rendre familier. Vous avez ce muscle des louanges à l'intérieur de vous et vous pouvez l'entraîner. Alors faites-le. Personne ne va le développer pour vous. Mais quand vous l'avez vraiment entraîné, quand il est vraiment développé, vous verrez, vous aurez l'impression de devenir invincible. Maintenant, tout le monde a 3 choses qui sont plus ou moins problématiques. La première, c'est qu'on pense qu'on n'est pas assez bien. La deuxième, c'est qu'on se dit « je suis différent, donc j'arrive pas à connecter avec les autres ». Et la troisième, c'est qu'on veut vraiment quelque chose, la liberté, le succès, etc. Mais c'est pas disponible tout de suite. Et en général, le fait de se répéter qu'on n'est pas assez bien, c'est le plus présent. Et si on regarde les principales dépendances, le shopping, la nourriture, l'alcool, les drogues, toutes ces choses viennent d'un sentiment de vide à l'intérieur parce qu'on a appris que lorsqu'on ressent quelque chose, on pouvait se tourner vers un beignet, ou acheter des choses sur Amazon, ou aller boire un verre. Nos sentiments sont la chose la plus réelle que nous ayons et nous avons trop tendance à les repousser. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est qu'ils se regroupent et reviennent parce qu'ils ont toujours un travail à effectuer. Et pour éviter ça, il faut ressentir le sentiment jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'être ressenti. On peut pas le manger, on peut pas le boire.
on peut pas l'acheter. Le travail de l'esprit, c'est d'écouter vos pensées et de vous donner ce qu'il pense que vous voulez. Quand vous vous plaignez, par exemple, de votre travail ou de votre patron sans arrêt, votre esprit vous écoute et vous dit « on ferait peut-être mieux de pas retourner à cet endroit, je pense que je vais te donner un ulcère ». Et c'est ce qui arrive. Un sentiment, c'est comme un petit enfant dans une classe qui crie « Remarquez-moi, je suis là !» Et si vous le faites pas, il devient de plus en plus incontrôlable. Vos sentiments, quand vous les reconnaissez pas, ils se regroupent jusqu'à ce qu'ils deviennent incontrôlables. Et tout d'un coup, vous explosez pour rien du tout. Ça nous est tous déjà arrivé. Quelqu'un vient de vous dépasser dans une queue et vous explosez, vous vous en prenez à lui. Alors non seulement c'est dangereux, mais en plus c'est parfaitement inefficace. Ça va pas du tout vous aider. Et le problème, c'est que la plupart des gens ils ont aucune idée de ce qu'ils ressentent. Ils se disent « Tiens, je devrais pas être jaloux, je devrais pas être envieux. Je devrais pas être furieux contre cet enfant qui me réveille toutes les nuits. » Ils cachent ce qu'ils ressentent vraiment derrière des mots, n'en sont pas conscients et ils peuvent même pas l'accepter. Et pire encore, ils arrivent jamais à l'exprimer. Alors que si vous pouvez dire « Ma femme c'est une bonne personne, mais je suis furieux contre elle parce que ce qu'elle fait, ça me fait vraiment de la peine », eh ben ça vous libère. Et vous prenez réellement conscience de ce que vous ressentez. Les sentiments c'est comme du gaz, ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ils font beaucoup plus de mal lorsque vous les gardez à l'intérieur que lorsque vous les laissez sortir. Évidemment, évitez de le faire au beau milieu d'une réunion. Mais quand vous gardez les choses à l'intérieur, ça vous fait souffrir. Et tous les psychiatres vous le diront, si vous voulez que les choses s'arrangent, il faut que vous exprimiez votre douleur le plus près possible de l'événement qui vous a blessé. La solution ne viendra pas 10 ou 20 ans après, c'est maintenant. Quand vous pouvez dire à votre ami, écoute, je t'aime, t'es mon pote, mais ça m'a vraiment blessé quand t'es pas venu à mon mariage, j'ai payé pour tout ça, tu m'as même pas appelé, je t'aime toujours, mais ça me blesse vraiment. Tout d'un coup, vous êtes soulagé et les choses s'améliorent. Mais si vous le gardez à l'intérieur, vous pouvez pas obtenir de résolution. Donc il faut apprendre à dire les choses. Et aussi, il faut apprendre à se féliciter, à se dire les choses à soi-même. Devenez familier avec ces processus. Plus vous vous félicitez régulièrement, plus votre estime augmente. Et elle augmente même jusqu'à un certain point où vous vous sentez totalement invincible. Où vous pouvez tout faire, tout réaliser. Alors commencez si possible dès demain matin. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup pour continuer à progresser. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.